Ne pas être saint, c'est tout ce qui n'est pas Christ. C'est le contraire de ce que Christ est. C'est une contradiction à l'égard de Christ. Le puissant dessein de Dieu, le puissant mouvement de l'Esprit de Dieu, tout ce qui est venu avec cette dispensation peut soudainement s'arrêter et une tragédie peut survenir. Si vous ou moi, en connaissance de cause, nous badinons avec la sainteté, sa femme le sachant, acte 5.2, signifie que c'était conscient. Je ne parle pas ici du manque de sainteté qui est notre état commun en général, sans pour cela chercher des excuses ou vouloir en minimiser son importance. Ce que je veux dire, c'est pécher délibérément en présence du Saint-Esprit. Hananias et Saphira ont délibérément décidé de donner au Seigneur une partie du montant de la vente, mais en la faisant passer comme en étant la totalité. S'ils avaient été véritablement dans le domaine réel du régime du Saint-Esprit, ils auraient su que l'Esprit leur disait « ce n'est pas juste, c'est l'antinomie de Christ ». Ne pouvons-nous pas dire en toute confiance que le Saint-Esprit avait dû les avertir? Avait-il passé deux voix qui, de manière non audible, cependant, se faisaient entendre en eux, l'une mettant en garde à l'égard du mal et l'autre incitant à la tromperie? La voix de l'Esprit et la voix de Satan. Ils étaient disposés à entendre la voix du tentateur et Satan remplit leur cœur. C'est de ce manque de sainteté que nous parlons ici. C'est ce qui est arrivé dans le livre des Actes à Hananias et Saphira. Nous sommes dans la dispensation de l'Esprit. Et si nous sommes véritablement dans le domaine de cette dispensation, c'est-à-dire du Saint-Esprit en nous, il nous parlera. Soyez-en sûrs. Si nous le voulons, nous pourrons connaître la pensée de l'Esprit concernant ce qui est bien ou ce qui est mal. Mais sans une entière sujétion à l'Esprit, tout sera peu consistant. La vie de l'Esprit s'arrêtera. Le Seigneur a été très clair en mettant en œuvre les principes pour cette dispensation. Il ne nous laisse pas dans l'incertitude à l'égard de ces situations. S'il n'agit pas de la même manière et si nous ne tombons pas morts, comme ce fut le cas pour Saphira et Ananias, cela ne veut pas dire que quelque chose d'aussi tragique ne se produit pas en nous. L'Esprit cesse d'agir. Et la mort spirituelle fait son entrée. Et à cet égard, il n'y a aujourd'hui rien de différent par rapport à cette époque spirituellement. Nous pouvons aussi être emportés comme ces deux corps sans vie. Oui, c'est quelque chose de solennel. Pardonnez-moi si j'insiste, mais cette question du manque de sainteté est tellement importante, elle est intimement liée à tout ce que nous cherchons à voir de la merveilleuse signification de l'Esprit et de la possibilité d'accomplir son œuvre, la vie et la plénitude, l'approfondissement, une vitalité grandissante, une connaissance croissante, la mort engloutie dans la victoire. C'est ce qui doit être l'expérience de l'Église, mais tout cela peut être interrompu par le manque de sainteté. Lorsque la chose est clairement vue sans cependant être réglée devant le Seigneur, car rejetée, refusée. Quoi que cela puisse signifier pour vous dans le domaine pratique, souvenez-vous qu'il est toujours dangereux de contester avec le Saint-Esprit. Grave non seulement pour nous, mais aussi pour tous ceux qui peuvent en être affectés. Oh, quelle tragédie de contester avec le Seigneur sans se remettre en cause.